Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Cette semaine, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu deux délégations de deux plus grandes compagnies américaines de pétrole et de gaz, à savoir Chevron et ExxonMobil. Ces deux compagnies pèsent à elles seules plus de 500 milliards de dollars US de revenus. Leur puissance économique s'étend sur le monde entier. Mais à Alger, ExxonMobil et Chevron ont dépêché des dirigeants subalternes pour rencontrer le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et du PDG de Sonatrach, Rachid Hashishi. Le vice-président d'ExxonMobil, chargé de l'exploration internationale, John Ardil, a exprimé la volonté de la compagnie d'avancer rapidement dans le projet d'investissement en Algérie. M. Ardil a évoqué la question de l'environnement. Je le cite, « Nous avons abordé nos progrès réalisés en matière de production sûre et à faible émission, ce qui est à même d'augmenter la production de pétrole, de gaz et d'énergie, mais aussi de protéger l'environnement. » Fin de citation. La question qui s'impose, M. Abdelmadjid Tebboune a-t-il officiellement autorisé le lancement de l'exploitation et exploration des réserves de gaz de schiste du pays? Si le gaz de schiste suscite l'enthousiasme des milieux économiques, il soulève en revanche beaucoup d'interrogations et une profonde angoisse, notamment de la colère populaire qu'elle risque de provoquer au sein des populations du sud du pays. Le lancement de l'exploitation du gaz de schiste dans les wilayas du sud algérien va être très mal perçu par les populations de ces régions, qui craignent beaucoup l'impact environnemental catastrophique, avec notamment le risque sur les nappes phréatiques de ces régions en raison de l'utilisation des composants chimiques nécessaires aux techniques de l'exploitation du gaz de schiste. Il est à noter que l'Algérie comptait depuis longtemps investir massivement dans le gaz de schiste afin de compenser la baisse de ses revenus pétroliers, mais se heurtait à chaque fois à l'hostilité des populations vivant près des gisements, inquiète des conséquences de ces forages sur l'environnement. Selon des études internationales, l'Algérie possède les 4e réserves mondiales récupérables de gaz de schiste, après les États-Unis, la Chine et l'Argentine. Le ciel est la limite, a déclaré l'ambassadeur Sabri Boukadoum lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les priorités de l'Algérie dans cette expansion de la coopération avec les États-Unis. Sommes-nous face à un revirement des circonstances de la diplomatie algérienne ou à un détachement de la Russie de l'Algérie? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, USA. Tebboune reçoit deux délégations américaines, ExxonMobil et Chevron. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Rafiq Bouhlel, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Rafiq Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup de m'avoir invité, Sina Sabr, et je passe le bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibia, ainsi qu'à tout le peuple algérien. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est Rafiq Bouhlel, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Mnowar Jahdi, ex-député du FLN. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. C'est Mnowar Jahdi, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, sénateur. Bonsoir à vous, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Mnowar Jahdi. D'abord, avant d'entamer donc le vif du sujet, d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer juste de passer ces deux titres, nos amis de la régie, merci. Donc on commence avec Maghreb émergent et le titre, le gaz de schiste, angle mort des entrevues Tebboune, compagnie
américaine, donc attitré Maghreb émergent. Observe Algérie. Observe Algérie, attitré donc hydrocarbures, l'américain ExxonMobil annonce un partenariat stratégique avec l'Algérie. Voilà, donc soundbite-toi nos amis de la régie, c'est possible. Donc on va écouter le responsable donc de Chevron, la compagnie américaine, juste à la sortie donc de l'entretien avec M. Abdelmadjid Tebboune. On l'écoute. بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفدا عن شركة شيفرون الأمريكية. حضر لقاء السيد بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسيد رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لشركة سوناتراك. وعقب الاستقبال أكد نائب الرئيس للتطوير التجاري لشركة شيفرون الأمريكية جو كوك الاتفاق مبدئيا على مواصلة التفاوض ومباشرة العمل. شكرا جزيلا. لقد كان لي الشرف أن استقبلت من قبل فخامة الرئيس بمعية وزير الطاقة والمدير العام لسوناتراك. هذا اللقاء يشجعنا إذ أنه يتطابق مع الاتفاق المبدئي من أجل التفاوض ومباشرة العمل، وقد لمسنا أن هناك تجاوبا لمواصلة المباحثات. شكرا جزيلا. Voilà, donc le responsable de la société Chevron. On va écouter le responsable de ExxonMobil. بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفدا عن الشركة الأمريكية إكسون موبيل. اللقاء حضره السيد بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسيد محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد رشيد حشيشي الرئيس والمدير العام لشركة سوناتراك، والسيد عمار عبا مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية. وعقب الاستقبال ثمن نائب الرئيس المكلف بالتنقيب العالي بشركة إكسون موبيل جون إدريل فرص الاستثمار المتاحة في إطار الشراكة بين سوناتراك وإكسون موبيل وما تمثله من إضافة لقطاع المحروقات في الجزائر. كان لي لقاء رائعا اليوم مع الرئيس تبون، فهو يدرك حقا التفاصيل الدقيقة المتعلقة بفرص الاستثمار وكذلك الإمكانات الكبيرة التي تعود بالفائدة على الجزائر وبالأخص لسوناتراك وإكسون موبيل للعمل معا في إطار الشراكة. لقد كان اللقاء رائعا اليوم. شكرا. Voilà, le responsable donc d'ExxonMobil, John Hardil, qui s'est exprimé donc après l'entretien avec le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Rafiq Bouhlal, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc cet entretien de grandes sociétés américaines avec le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, donc qui reçoit les responsables de deux délégations américaines, dont ExxonMobil et Chevron. Est-ce que on a donné le feu vert du gaz de schiste? Est-ce que c'est une bonne chose que l'Algérie est en train de diversifier ses relations économiques? Comment peut-on lire donc cette rencontre des responsables de compagnies américaines avec M. Abdelmadjid Tebboune? Cette rencontre montre plusieurs points. Le premier point, c'est que, selon mes informations, directement du ministère de l'Énergie et des Mines algérienne, fait suite aux appels d'offres internationaux que l'Algérie a lancés, pour lesquels à peine 6 ou 7 entreprises ont répondu, ce qui a provoqué une panique au niveau au plus haut sommet de l'État, sachant que il y a une dizaine d'années, quand il y avait des appels d'offres en matière d'énergie, on avait minimum entre 30 et 40 entreprises qui déposaient, qui essayaient d'obtenir les contrats. Et c'est pour cette raison que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a essayé d'inviter ces géants, les responsables des géants américains ExxonMobil et Chevron,
Pour rappel, ExxonMobil pèse 351 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est quasiment le PIB de l'Algérie. Et Chevron, c'est à peu près 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, on remarque déjà que le président d'un pays, d'un État, ne reçoit pas le PDG, mais reçoit une délégation composée du numéro 4, numéro 5 de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Deuxième des choses, il les a invités pour donner des garanties à ces entreprises qu'ils ne vont pas subir du chantage et des demandes de corruption. Parce que, pour rappel, les téléspectateurs et les téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibiya, qu'il y a 4 ans ou 5 ans, à peu près, le régime algérien avait accusé ExxonMobil dans l'affaire de corruption du PDG de Sonatrach de l'époque, Abdelkader Ould Moumen, qui est aujourd'hui toujours en prison, dans l'affaire de l'acquisition de la raffinerie en Italie. Donc, il y a 5 ans, les autorités algériennes accusaient ExxonMobil et citées dans l'affaire de corruption. Aujourd'hui, le président algérien Abdelmajid Tebboune déroule le tapis rouge. Donc ça, c'est une première chose. Donc une contradiction. Une deuxième contradiction, c'est le gaz de schiste, qui est une énergie très polluante et une énergie, certes, qui peut apporter des rentrées d'argent pour les caisses de l'État algérien à cause de la baisse de production de la Sonatrach, à cause de la consommation interne. Il faut savoir que 55% de la production de l'énergie en Algérie va dans la consommation interne. Il faut savoir aussi que pas moins de 20% de l'énergie qui est utilisée pour chauffer les maisons et l'utilisation quotidienne part en fumée parce que les constructions algériennes sont des passoires thermiques et on n'utilise pas les nouvelles techniques d'isolement, etc., etc. Donc, on a une baisse de rentrée d'argent. L'Algérie a besoin de mettre sur la table parce qu'on n'a pas d'économie diversifiée, ils mettent sur la table les projets d'énergie, et même pour les projets d'énergie, les entreprises internationales et les géants mondiaux ne se bousculent plus pour venir investir en Algérie, parce que l'Algérie est un pays où la corruption est un mode de gouvernance, où le classement de l'Algérie qui est sorti il y a à peine quelques jours, parmi les derniers en matière pour attirer les investissements directs étrangers. Et en plus, là, on touche au gaz de schiste. Les techniques d'extraction de gaz de schiste par fractionnement nécessitent l'utilisation de centaines de tonnes de produits chimiques et la pollution des nappes phréatiques. Les États-Unis peuvent se permettre l'utilisation et l'extraction sur leur sol, mais en Algérie, on a un problème de sécheresse, on a un problème de changement climatique, on a un problème de pénurie d'eau, donc on ne peut pas se permettre de polluer les nappes phréatiques qui sont vitales pour les populations du Sud, et cela va encore créer des tensions dans les semaines ou dans les mois à venir, sachant que, encore une fois, rappelons que Rachid Hachichi, le PDG de Sonatrach actuellement, était déjà PDG de Sonatrach en 2019 durant 3 mois, puis il a été limogé. Il faut rappeler aussi que Mohamed Argheb, il était PDG de la Sonelgaz et du temps de Bouteflika, et puis ministre de l'énergie dans le premier gouvernement de Abdelaziz Jarrad, et dans le deuxième gouvernement de Ayman Ben Abdelrahman. Après, il a été limogé de son poste pour être remplacé par Abdelmajid Attar. Et après son retour, suite au changement de Abdelmajid Attar, et le retour de Mohamed Argheb. Rafiq Bouhlal, je m'excuse juste, puisque vous parlez donc du ministre des énergies et des mines et des énergies renouvelables aussi. On va voir ces photos et je pense que vous êtes avec lui. Je pense que vous êtes avec lui, voilà. Donc on vous voit personnellement en 2019. Je pense, voilà, on vous voit avec le ministre Mohamed Argheb, donc Rafiq Bouhlal.
Et je pense que vous discutez donc de la question de l'environnement avec lui, je pense, Rafiq Bouhlal. Et là, vous avez soulevé la question donc de l'environnement concernant le gaz de schiste. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette remarque. Effectivement, je connais monsieur le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arga, personnellement. En 2018, c'était le salon de l'environnement. Il faut rappeler que je suis le fondateur de Carbon Green, un réseau national dans la dépollution et la lutte contre les gaz à effet de serre issus du domaine automobile. Et c'était lors de la réception et pour présenter les projets de loi qu'on a développés, les investissements qu'on a mis en place. Et en 2019, en novembre 2019 pour être plus précis, j'ai été récompensé par le gouvernement algérien pour mes travaux sur l'environnement. Aujourd'hui, en matière de pollution atmosphérique, pollution marine, pollution terrestre, l'Algérie est extrêmement en dessous des attentes et des objectifs qu'elle s'est fixés. Aujourd'hui, avec l'éventuelle l'exploitation du gaz de schiste, cela va représenter une catastrophe naturelle, va représenter une catastrophe économique parce que sur les endroits où il y a extraction de gaz de schiste, il ne poussera plus, il n'y aura plus de palmiers, il n'y aura plus d'agriculture, l'eau sera contaminée et les populations seront obligées de se déplacer. Donc là, on est face à une question environnementale, une question économique et une question sociale. Donc, ce qui est en train de faire Tebboune et son gouvernement, malheureusement d'incompétents notoires, qui ne sont pas capables de diversifier l'économie algérienne pour ne pas s'appuyer sur les énergies fossiles, mais s'appuyer sur les énergies renouvelables, comme l'hydrogène actif, comme l'énergie solaire. Mais ça, c'est des projets qui nécessitent et de la compétence, alors que le gouvernement algérien ne dispose pas de ces compétences. Il préfère brader les richesses du pays au détriment de l'intérêt général. Très bien. Reste avec nous, Rafiq Bouhlal. Si la question est à vous, bien sûr. Si vous voulez rebondir, il n'y a pas de problème par rapport à ce qui a été dit par Rafiq Bouhlal, mais la question se pose. Simnouar Djahdi, quand les questions qu'a soulevées Rafiq Bouhlal concernant donc la pollution, concernant donc l'environnement, si on a donné le feu vert pour l'exploitation donc du gaz de schiste, mais aussi les investisseurs ne font pas la chaîne pour investir, si on peut dire, en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Simnouar Djahdi? Merci, Nasser. Si vous permettez, j'éclaircis surtout le point de l'appel d'offres international qui a été lancé par Al-Naft l'année dernière, dont l'objectif est effectivement, comme l'a annoncé notre président, le président Abdelmajid Tebboune, et le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables, M. Arkab, pour, vu effectivement la consommation interne, vu le développement, c'est-à-dire le financement, pour les besoins de financement pour justement lancer des grands projets pour booster l'économie algérienne. Actuellement, la production en gaz, elle tourne autour de 120-130 milliards de mètres cubes avec au moins 45-50% de consommation interne. Et pour ramener cette production justement à 200 milliards de mètres cubes d'ici 2028-2029 et augmenter la production du pétrole d'ici le mois de juillet avec 1 million ou un peu plus d'1 million de barils par jour, Al-Naft l'année passée déjà a commencé à lancer des appels d'offres et la semaine passée nous avons vu effectivement les 6 sites gaziers pour l'exploration et développement et la production justement de ces sites gaziers. Et nous avons vu justement il y a eu 37 entreprises multinationales qui ont retiré justement le cahier de charge.
Mais il y a eu quand même 6 ou 7 qui ont manifesté, ils ont eu ces projets-là, mais sans oublier aussi qu'il y a 3, justement, parmi les 5, c'est en consortium, c'est-à-dire il y a eu au moins 2 ou 3 entreprises sur les 37 qui ont justement fusionné leur offre, et on se retrouve à peu près un peu plus de 10 entreprises qui sont manifestées pour ces projets-là. Ça, c'est pour l'objectif unique, c'est d'augmenter la production d'ici 2028-2029 en gaz et en pétrole. Ça, d'un côté. De l'autre côté, effectivement, si on regarde avec le Chevron et l'entreprise ExxonMobil, si nous avons remarqué que déjà en début 2025, il y a eu avec Alnaft, avec cette entreprise Chevron pour justement faire des études approfondies pour l'exploration offshore. C'est-à-dire sur le bassin méditerranéen, je dirais de Bidjaya à Skikda. Il y a eu les premières études ou les études préliminaires. Il y a quand même des réserves. Maintenant, Al-Naft a donné cette étude approfondie pour, sur le plan économique, une étude techno-économique et effectivement évaluer les réserves exactes de ce bassin. Et aussi ExxonMobil, lors du forum algéro-américain à Houston, déjà l'année passée, ils ont négocié avec notre ministre, déjà il était en pourparlers pour des relations stratégiques avec cette entreprise. Et aujourd'hui, justement, en ce qui concerne le gaz de schiste, maintenant, il y a eu, je me rappelle, en 2014-2015, comme l'Algérie, justement, avec une ressource très importante, à peu près pour 20 000 milliards de mètres cubes. Et aujourd'hui, pour que tout le monde sache que les réserves actuellement en gaz naturel, conventionnel, nous tournons à peu près entre 4 500 et 4 700 milliards de mètres cubes. Maintenant, avec le gaz de schiste, les réserves sont à peu près de 20 000 milliards de mètres cubes. Nous sommes troisième au monde après la Chine et l'Argentine. Et ces pays-là, justement, la Chine, le Canada, même les États-Unis, l'Argentine, sont en train, justement, depuis plus de 5 ans, qui exploitent ce gaz. Maintenant, il y a plus cette exploitation de gaz de schiste est assujettée à plusieurs conditions. Tout d'abord, le site le plus important du bassin Al-Net, qui est situé dans le grand bassin de Ain Salah, avec à lui seul, et avec des réserves de 7 400 milliards de mètres cubes. Donc mais le problème, c'est Mnowar Djadi. Le problème, je vous ai coupé la parole. Le problème qui se pose, c'est pas les réserves de l'Algérie en gaz de schiste. C'est des richesses. C'est le refus des populations du Sud, et on l'a vu en 2015. Concernant donc, parce qu'ils étaient concernés l'environnement, la façon de l'exploitation de ces gisements de gaz de schiste. C'est là le problème, Mnowar Djadi. En 2015, il y avait quand même un refus des populations, et on a vu ce qui s'est passé en Algérie. On n'a pas voulu qu'on exploite donc le gaz de schiste. Même les Américains ont eu beaucoup de problèmes. Des pays très développés ont eu beaucoup de problèmes d'aller dans ce sens. Pourquoi nous allons donc choisir à refaire les mêmes erreurs? Je dirais qu'effectivement, laissez-moi terminer. Si vous m'avez laissé terminer, vous aurez la réponse de votre question. Effectivement, j'ai dit que l'exploitation de ce gaz de schiste est assujettée à plusieurs conditions. Tout d'abord, à Ain Salah, il y a ce qu'on appelle les nappes albiennes. Maintenant,
effectivement, avec l'extraction de ce gaz avec la méthode fracturation hydraulique, en injectant des gaz toxiques qui va justement contaminer les nappes albiennes. Maintenant, nous connaissons les nappes albiennes sur ce bassin-là, si elles sont situées au-delà de 20 000 mètres. Maintenant, si cette fracturation, elle est en dessous, et il n'y a aucun risque de toucher ces nappes albiennes, pourquoi pas exploiter cette richesse. Et deux. Ce gaz de schiste, l'extraction de ça dépend aussi de l'étude techno-économique, à un certain seuil du coût de revient. Le coût de revient de ce gaz. Maintenant, si le gaz, à l'avenir, se situe à un prix X, dont le coût de revient de l'extraction de ce gaz est supérieur au prix de vente, donc c'est pas la peine de l'exploiter et de prendre des risques. Troisièmement, effectivement, la technologie, il y a en 2014-2015, au début de cette exploitation, de cette technique fracturation hydraulique, effectivement posait certains problèmes sur le plan environnemental. Effectivement, maintenant avec plus d'une décennie, une quinzaine d'années, aujourd'hui cette technique, plusieurs techniques sont améliorées et la protection de l'environnement de l'exploitation de ce gaz, il n'y aura pas de problème. Maintenant, à travers tout ça, il y a deux grands tableaux. Il y a quels sont les avantages et les inconvénients de l'autre côté pour l'exploitation de ce gaz. Maintenant, certains, vous avez dit que les gens du Sud seront d'accord ou ne seront pas d'accord. Maintenant, l'intérêt du pays, le pays est quand même... ils sont conscients, nos responsables sont conscients. On est en train de poser les questions concernant l'intérêt du pays. Vous l'avez dit, et c'est ça le sens de notre émission, pour essayer de comprendre, est-ce que cette orientation vers les compagnies américaines, est-ce que on est obligé donc d'aller dans ce sens, l'exploration donc du gaz de schiste avec tout ce qui en suit comme dégâts pour l'environnement. Et je vous ai parlé donc ce qui s'est passé en 2015. Rappelons les déclarations qui ont été faites par l'ambassadeur Sabri Boukadoum à Washington, lui qui a déclaré donc le ciel est la limite concernant lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les priorités de l'Algérie dans cette expansion de la coopération avec les États-Unis. Il a parlé de coopération militaire, mais aussi dans d'autres domaines. Et là, la question qu'a posée Rafiq Bouhlel, c'est la question de la diversification de notre économie. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans ce sens du gaz de schiste, Simno Warjadi? Est-ce que par les circonstances de ce qui se passe dans le monde, surtout avec la réélection de Donald Trump aux États-Unis, et aussi tout ce qui se passe, bien sûr, ces changements géopolitiques. Rafiq Bouhlel, j'aimerais vous donner donc la parole, et si vous avez aussi, donc par rapport à cette question, Rafiq Bouhlel, est-ce qu'on est obligé d'aller dans ce sens? Est-ce qu'on est obligé de s'aligner donc vers cette politique du tout, si on peut dire, concernant les hydrocarbures en Algérie? On dirait que l'Algérie n'a pas d'autres richesses. Pourquoi on n'arrive pas à diversifier notre économie? Ou est-ce que aussi c'est un changement concernant donc notre politique économique et stratégique qui s'oriente un peu plus, beaucoup plus, sur les États-Unis? Qu'est-ce que vous en pensez, Rafiq Bouhlel? Dans un premier temps, il faut savoir que l'exploitation du gaz de schiste en Algérie est une faute grave. C'est une faute grave qui aura des conséquences, non pas sur 5 ans, non pas sur 10 ans, mais sur plusieurs siècles. Ça, c'est une première des choses qu'il faut mettre sur la table pour que le téléspectateur puisse comprendre. Et on a des exemples où des pays ont refusé l'exploitation du gaz de schiste, et le pays le plus connu est la France.
Il faut rappeler qu'en 2016, le président François Hollande a interdit à l'entreprise Total, qui voulait exploiter, qui avait découvert des gisements de gaz de schiste sur le département du Bouches-du-Rhône, et qui voulait exploiter le gaz de schiste. Le gouvernement français, et à sa tête François Hollande, a refusé et interdit l'exploitation du gaz de schiste par rapport à une question environnementale, sachant que la France ne connaît pas un problème d'eau, ne connaît pas un problème de sécheresse comme l'Algérie, et quand on ouvre le robinet, 24 heures sur 24, l'eau est disponible. Alors imaginez-vous les conséquences économiques et environnementales sur notre pays. Deuxième des choses, sur votre interrogation, pourquoi l'Algérie ne développe pas son économie? Eh ben parce qu'elle est incapable de développer un tissu d'entreprises, de micro-entreprises, des moyennes et petites entreprises pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi. Et on a des chiffres. Depuis l'arrivée de Tebboune, un effondrement économique sans précédent, un nombre de chômeurs qui a explosé au point où le site de l'ANAM a été censuré. On a les faillites de pas moins de 1,2 million de petites entreprises qui a accentué les problématiques sociales et les problématiques économiques en Algérie. Aujourd'hui, concernant cette approche du gouvernement algérien, parce que 98% du produit intérieur brut est issu des hydrocarbures. Et la junte militaire qui est au pouvoir ne sait que jouer sur la rente pétrolière pour survivre et puisse toujours exister. Et sur votre dernière interrogation, qui est très importante, pourquoi l'Algérie va plus vers les entreprises américaines? Il faut revoir un peu le passif, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. On a les États-Unis qui a sanctionné une association algérienne pour son implication dans le dossier de la Palestine. Sans que les autorités algériennes réalisent ni de près ni de loin. Il faut rappeler que l'Algérie a proposé aux États-Unis, sans même que les États-Unis le demandent, d'éventuels accords sur les minerais rares après le scandale qui s'est passé avec l'Ukraine entre Zelensky et Donald Trump. Et rappelons aussi que l'Algérie, avec la Russie tourne le dos de plus en plus, n'a pas invité les responsables algériens lors de Saint-Pétersbourg. Absolument. Donc, on voit que la Russie tourne le dos à l'Algérie, et dans le conflit qui se passe entre l'Iran, Israël, etc., et l'Algérie a peur pour sa position, et déroule le tapis rouge aux entreprises américaines au détriment de l'intérêt général, parce qu'on peut très bien se passer du gaz de schiste, vu qu'on a tout à construire en Algérie en matière économique, et surtout sur les zones du sud où il y a un très fort potentiel en matière agricole. Et l'exploitation du gaz de schiste va condamner définitivement ces régions à pouvoir exploiter leur potentiel en matière agricole ou autre. Très bien, restez avec nous, Rafik Bouhlel. On va essayer de poser le maximum de questions parce que on veut que nos téléspectateurs vont avoir plus de renseignements concernant les questions qu'on est en train de poser. C'est la question que j'ai posée à Rafik Bouhlel, parce que pour beaucoup d'observateurs, l'orientation, il y a un changement d'orientation, si on peut le qualifier ainsi, concernant donc nos relations diplomatiques avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis, surtout après l'arrivée donc de Donald Trump aux États-Unis. Et pour beaucoup d'observateurs, l'Algérie est en train de se rapprocher beaucoup plus des États-Unis que la Russie. On va vous montrer par exemple ce communiqué donc du ministère des Affaires étrangères. Ce communiqué a été fait juste après donc les
les frappes iraniennes contre les bases américaines donc, au Qatar, à Doha. On va aussi voir donc تعرب الجزائر عن شديد انشغالها وبالغ قلقها إزاء مستوى التصعيد. Et pour beaucoup d'observateurs, ils ont trouvé que ce communiqué très diplomatique et qui n'a pas mentionné les États-Unis. Et on va voir aussi Jeune Afrique qui a titré donc nos amis de la régie, voilà, les dirigeants de Sonatrach interdits de voyage en France. Donc, sur instruction de leur ministère de tutelle, les cadres dirigeants de la compagnie pétrolière algérienne ainsi que ceux de 2 autres entreprises ne peuvent plus se rendre en France, ni même y transiter. Un épisode de plus dans l'escalade des tensions entre Paris et Alger. L'APS a titré aussi, l'Algérie exprime sa vive inquiétude face à l'escalade croissante au Moyen-Orient. Donc concernant donc les frappes qu'il y avait de l'Iran contre la base militaire américaine qui est au Qatar. Et on termine avec le matin des aides, journal donc en ligne algérien, entre Washington, Téhéran et Doha, la diplomatie algérienne ou l'art délicat de ne fâcher personne. Voilà. Donc, mais on va écouter Abdelmajid Tebboune dans ce passage qui était en visite aux États-Unis, qui avait déclaré que Poutine était l'ami de l'humanité. On l'écoute. وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حلحلة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزائر، فإحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. وشكرا. Voilà, donc Abdelmajid Tebboune qui était en visite donc en Russie et à Saint-Pétersbourg, le forum international économique était tenu à presque quelques jours où l'Algérie n'était pas présente. Beaucoup de questions concernant l'absence de l'Algérie dans ce forum. Mais aussi Abdelmajid Tebboune qui avait déclaré que personne ne pourra nous imposer sa volonté, sauf Allah Azza wa Jal. On l'écoute. وماذا عن العلاقات الجزائرية الفرنسية؟ هل فيه جهود لإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي سيادة الرئيس؟ هي لازم العلاقات ترجع لوضعها الطبيعي بشرط أن الآخر يفهم باللي الند للند ماهوش استفزاز عليه، هي سيادة وطن اللي استشهدوا عليه مثل ما قلت 5,630,000 شهيد من 1830 إلى 1962. ماهوش بسهولة. أنا مانيش محتاجك. سمعت؟ التعاملات لازم تتغير. تعاملات الند للند. نبيع ونشري معاك يا با بروبليم. باش ندخل تحت حمايتك وجناحك. أنا راني كبير، أنا ما نحتاجش ندخل تحت جناحك. هذا هو. نتعامل معاك ما كاش مشكل، ما تعرقل لي مشاكل. اليوم اللعبة الدولية يعني إضعاف الدول النافذة اللي ما تمشاش مع المصالح الضيقة نتاعك صبحت يعني شيء عام. ولكن مش الجزائر باش تدخلها في عدم الاستقرار مش سهل أولا. حكاية هذيك عارف حكاية من زمان، هذه سلمية مش مدنية، عسكرية مدنية مش عسكرية. هذا نفس الشعار في مصر في الثمانينات، نفس الشعار في ليبيا، نفس الشعار عندنا. وصفات جاهزة وقروها لهم. ودي ستاج نداروا في بعض الدول الافريقيه، وعندنا كل لي زارشيف تاعهم. كونوهم يوجدوا في الطابور تاعهم باش في الوقت المناسب يصفر له ويخرج يدير. ولكن الجزائريين عرفوا اليوم ما تنفعهم الا بلادهم، وباغي يعيش سيد في بلاده.
وهذا الشيء السياسه اللي ماشيين معاها باش واحد ما يقهر الجزائريين. لما يعرف باللي غلط يطبق عليه القانون، ما غلطش ما تجيش تسلط عليه. Voilà, donc à Majid Tebboune, Simnouar Djadi, est-ce que on visite donc en Russie, à Saint-Pétersbourg, on a entendu donc les déclarations du chef de l'État, M. Majid Tebboune, qui a dit que Poutine était l'ami de l'humanité. Est-ce que on est arrivé à dire que Trump est l'ami de l'humanité du côté algérien, Simnouar Djadi? Merci, c'est Nasser, mais si vous me permettez, je vais évoquer certains points. Ce qui a évoqué votre invité de Paris. Donc, je commence tout d'abord, il faut rappeler que Chevron et ExxonMobil, ces deux firmes qui sont en train d'extraire le gaz de schiste aux USA, en Argentine et au Canada. Donc, avec le temps, ils sont développés les techniques de fracturation hydraulique avec des nouvelles technologies. Et de deux, donc ils ont beaucoup d'expérience dans ce genre de travaux. Deuxièmement, il a évoqué le refus de la France. C'est le seul pays en Europe qui refuse justement l'exploitation de ces... Tout d'abord pour plusieurs raisons. Premièrement, la première raison, c'est que les réserves de gaz de schiste en France, dans le territoire français, il n'est pas aussi important que celui de l'Algérie, du Canada, de la Chine, etc. Deuxièmement, les nappes phréatiques. Justement, le contraire que nous avons au Sahara, nous avons les nappes albiennes qui sont profondes. Et en Europe, surtout en France, les nappes phréatiques ne sont pas aussi profondes. Donc c'est pour ça que la France refuse justement, c'est par peur à ce que le gaz toxique utilisé pour fracturation hydraulique contamine justement. C'est pour cette unique raison que la France n'a pas voulu donner le feu vert à la firme française Total Energy. En ce qui concerne les relations qu'on vous avez évoquées, l'Algérie et la Russie. Effectivement, avec le temps, on a compris que la Russie a voulu mettre de l'Algérie un simple marché de l'armement. Malgré que nous avons signé beaucoup de conventions stratégiques, il n'y a aucun investissement russe en Algérie. Et de deux. Sur le plan stratégique, et c'est eux qui sont en train de pousser Haftar, et de l'autre côté, les pays du Sahel. C'est eux qui ont ramené Wagner et maintenant l'autre firme sous l'égide de l'armée russe. Mais Simon Warjadi, c'est inquiétant ce que vous êtes en train de dire. Alors que... je vais vous laisser le temps de répondre, mais c'est inquiétant ce que vous êtes en train de dire quand vous parlez de cette relation algéro-russe et surtout notre armée dépend à 90%, si on peut dire, de l'armement russe et de cette relation entre Alger et Moscou. Si vous dites dans votre, bien sûr, ce que vous venez de dire, qu'il y a un souci, qu'il y a un problème avec la Russie, pour beaucoup d'observateurs et de spécialistes, il y a inquiétude. Cela veut dire que l'Algérie, l'armée algérienne continue à s'armer de la Russie, il n'y a pas de problème. Mais que ça reste sur le plan commercial, sur le plan militaire, qu'on achète le matériel russe. Et peut-être demain, on va acheter du matériel. Nous sommes libres et indépendants, comme il a évoqué maintenant Abdelmajid Tebboune, sur la vidéo que vous avez lancée. Nous sommes un pays souverain, non aligné. Et justement, laissez-moi terminer sur ce point, à mon avis. Le petit problème qui commençait entre les deux pays, entre la Russie et l'Algérie, c'était par exemple l'Algérie n'a pas voulu trancher, n'a pas voté directement contre l'Ukraine. Et la Russie a justement n'a pas plu.
Mais nous, de l'autre côté, la Russie aussi, elle détient de très bonnes relations avec le Maroc. Il n'a jamais tranché sur la tête du Sahara occidental. Et de deux, là, sur le plan gaz, la Russie voulait de l'Algérie à ce que réduise la quantité de gaz et de pétrole envers l'Europe. C'est pour étouffer l'Europe. Mais n'oublions pas que Stream 1 et surtout le Stream 2, le gaz russe voulait s'accaparer de toute la demande de l'Europe au détriment de l'Algérie. Il est arrivé même à concurrencer le gaz algérien en Espagne. S'il n'y avait pas le conflit ou la guerre plutôt russo-ukrainienne, aujourd'hui, le gaz de la Russie, l'Algérie n'a pas où vendre son gaz, surtout en Europe. Donc l'Algérie a aussi les relations internationales reposent justement sur 50-50. Elle repose sur la priorité. Mais est-ce qu'on est رابحين مع les États-Unis سي منور جعدي؟ Est-ce qu'on est dans les 50-50 ou là on est je vais vous laisser le temps خليني برك يعني est-ce qu'on est dans les 50-50 كيف راك تقول comme vous le dites ou on a tourné le dos de la Russie? Vous êtes en train de dire qu'il y a des soucis avec donc cette relation algéro-russe. Est-ce qu'on a tourné le dos donc à la Russie et on s'oriente vers les États-Unis? Et surtout avec l'arrivée de Donald Trump, on est en train de voir qu'il y a des changements géopolitiques qui sont très inquiétants. On a vu dernièrement ce qui s'est passé, donc cette guerre avec l'Iran. Est-ce que par peur, est-ce que ce changement sert les intérêts du pays? C'est toutes ces questions. تفضل سي منور جعدي. لك الفضل. يا سي ناصر, les relations entre pays, c'est entre pays et non pas entre personnes. Exxon Mobil et Chevron et d'autres compagnies américaines ont de très bonnes relations avec Sonatrach et autres entreprises nationales. Actuellement, en Algérie, pour votre information, il y a plus de 100 entreprises américaines qui activent en Algérie. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure que c'était dans le cadre du forum algéro-américain à Houston, c'était en 2024, c'est bien avant qu'il arrive Trump. Donc, les relations, surtout économiques et stratégiques dans le domaine de l'énergie, date depuis les années 70, pas aujourd'hui. Donc, mais par contre, sur le plan économique, entre l'Algérie et la Russie, il n'y a aucune entreprise russe qui active en Algérie. On n'a pas presque aucun investissement russe en Algérie. Et donc, avec les Américains, je dis sur le plan économique, nous avons de très bons résultats depuis X temps. Pas aujourd'hui. Et maintenant, si l'Algérie, si nos responsables, si notre gouvernement, notre président de la République a vu que l'intérêt de l'Algérie, l'intérêt du peuple algérien sur le plan économique, elle réside dans les États-Unis, pourquoi pas? C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de l'Algérie qui prévaut. C'est l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toute considération. Maintenant, si la Russie voulait s'accaparer du gaz, de la vente de son gaz en Europe au détriment de l'Algérie, si on revient en 2021-2022, avant cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui l'Algérie trouvera des difficultés de la vente de son gaz. Donc, avec les États-Unis, avec l'exploitation, justement, si, je dis bien, je reviens au gaz de schiste. Maintenant, si, comme on l'a fait surtout pour la loi minière, votée récemment par nos députés, l'Algérie a mis des garde-fous en ce qui concerne le respect de l'environnement. Il y a des contrôles stricts et spécifiés article par article dans cette loi. Effectivement, sur ce volet-là, l'Algérie, pour exploiter ce gaz de schiste qui revient une bonne, comment dirais-je, aubaine pour l'État algérien. Et si les nappes albiennes ne seront pas touchées, si la technologie actuelle utilisée par les Américains est fiable, sans aucun problème en ce qui concerne ni environnement ni autre, pourquoi pas exploiter cette richesse?
Donc, c'est un choix à faire. Maintenant, pas au détriment de l'Algérie, pas au détriment de l'environnement de l'Algérie et pas au détriment du peuple algérien. Donc, nos responsables sont conscients, notre président est conscient, nos gouvernements sont conscients. Donc, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Très bien. Restez avec nous maintenant. Rafiq Bouhlal, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Nos relations, est en train de dire, avec le monde, avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Europe, c'est avant tout donc les intérêts du pays, les intérêts du peuple algérien. C'est Rafiq Bouhlal. Je suis totalement à l'opposé de ce qu'a dit votre invité, Monsieur Djihadi, parce que le régime algérien pense à ses propres intérêts et les propres intérêts claniques de la junte militaire qui est au pouvoir et de Tebboune qui représente la façade civile. Quand on entend Tebboune, le dictateur, qui encense Poutine, le dictateur, et même Poutine, quand il a écouté Tebboune, il a rigolé. Voilà, c'est quand on voit la façon de réagir du président russe, on se pose des questions. L'Algérie a toujours dit que la Russie est un allié, est un ami, qu'ils les ont soutenus dans la guerre d'indépendance, que depuis 1962, les hauts cadres militaires sont formés en Russie. Donc, ce n'est pas juste du business, c'est vraiment une relation qui le régime l'a présentée comme amicale. Elle est devenue aujourd'hui due aux décisions diplomatiques désastreuses du régime algérien à se faire limite éjecter avec la non-introduction de l'Algérie aux BRICS. Donc, et ça, sachant malgré que la Russie est soi-disant un allié concernant les États-Unis, les sociétés ExxonMobil et les sociétés pétrolières en général qui viennent en Algérie ne font pas très attention aux normes environnementales parce que les normes environnementales algériennes sont très basses par rapport aux normes internationales qui sont actuellement en cours. Ils peuvent se permettre de ne pas respecter et de polluer, que ce soit les nappes phréatiques, que ce soit les plages, que ce soit les terres ou autres. Donc, il faut pas se leurrer. Le régime algérien, s'il se tourne vers les Américains, parce que le régime algérien et Tebboune ont extrêmement peur de Donald Trump, ils ont extrêmement peur de la réaction et de l'administration américaine, d'autant plus que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, les sénateurs américains ont officiellement présenté un projet de loi pour inscrire le Polisario comme une entité terroriste. Et ça va poser un énorme problème supplémentaire pour les autorités algériennes qui vont être obligées d'offrir le pays, notre Algérie, sur un plateau d'argent, non pas sur un principe de gagnant-gagnant, que personnellement je soutiens à fond, mais sur un principe de prenez tout ce que vous voulez, en contrepartie, on reste au pouvoir. Et ça, ce n'est pas uniquement avec les sociétés pétrolières. On a vu en 2021, plutôt en janvier 2021, avec le scandale des sociétés de Rajbilet qui ont été attribuées à Chinese Water and Electric, qui a été condamné pour corruption internationale par la justice américaine et qui a été attribué à la deuxième entreprise MCC Metallurgy Chinese Company qui a été condamnée par la justice pakistanaise où ils ont trouvé un nid d'espions. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont condamnées pour corruption internationale obtiennent des marchés en Algérie. Aujourd'hui, pour sauver leur existence et pour sauver leur place, le Tebboune et le régime algérien est prêt à donner toutes les richesses du pays au détriment de l'intérêt général aux puissances étrangères.
Merci Rafiq Bouhlel. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie Simno Warjadi, ex-député FLN, mais aussi président de la commission des transports au sein du Parlement en Algérie. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous. Merci à Rafiq Bouhlel, économiste et analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à